Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de talenboerderij. مرحبا بكم في مزرعة Ferme اللغات. linguistique Welcome أساسية to Linguistic Farm. Alors, là, je cite un livre, pas comme un exemple, pas pour vous conseiller particulièrement de le lire, parce que je l'ai lu, je l'ai lu. Tu l'as lu Mais- pour nous. Voilà, mais je vais vous présenter les critiques de ce livre. Ceci dit, j'ai mis quand même la page de couverture. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a ce que moi je considère comme une réécriture de l'histoire, d'accord? Et là, de l'histoire de la grammaire en France, et qui est un petit peu sur le modèle des théories complotistes, etc. Qu'est-ce que nous dit Eliane Viennot? Elle parle d'une intention volontaire des hommes à modifier la grammaire de la langue française pour masculiniser la langue, ça au niveau du XVIIe et XVIIIe siècle. Elle porte énormément d'exemples pour illustrer cette fameuse masculinisation de la langue française. Et on va tout de suite passer à une critique que moi je considère effectivement comme excellente, d'une collègue qui s'appelle Sophie Piron et qui travaille à l'Université du Québec à Montréal et qui a cassé un par un tous les arguments utilisés dans cette thèse. Mais pour commencer, ce qui est inquiétant et important, c'est le fait que Sophie Piron, au début de son livre, elle explique que le problème, c'est que ce livre est cité partout, à la fois par ceux qui défendent la même thèse et par ceux qui la critiquent. Et parfois même, elle est citée sans qu'on mette son nom, puisque c'est devenu en fait un discours que tout le monde a adopté comme évident. Donc, il y a une surreprésentation d'un discours qui n'est pas scientifique. Non, mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de justifier une théorie, elle va chercher certains auteurs qui lui permettent de justifier cette théorie, mais elle ne va pas citer les auteurs qui sont pourtant peut-être même la majorité qui n'entraient pas dans cette théorie. Donc, je citerai seulement quelques exemples parce que donc voilà ce que dit Sophie Piron. Elle dit « Selon la thèse de Viennot, les transformations enclenchées à partir du XVIIe siècle auraient porté essentiellement sur 8 éléments et phénomènes linguistiques qui montreraient chacun une attaque à l'encontre du féminin dans la langue. Le premier, c'est le seul que je vais vraiment illustrer. Après, je vous présenterai les autres, mais rapidement, vous pourrez lire cet article de Sophie Piron qui est en libre accès si effectivement la question vous intéresse. Mais déjà, elle commence sur les rimes masculines, féminines en poésie. Alors, j'ai mis une petite image pour vous rappeler ce que c'est que la rime féminine et masculine. D'accord, la rime féminine, c'est la dernière syllabe se termine par un « e ». Et la rime masculine, la dernière syllabe ne se termine pas par un « e ». Voilà, féminin et masculin. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des rimes masculines et féminines? Dans, effectivement, Viennot, elle explique que on a associé la rime féminine à plus ou moins la faiblesse, d'accord, qu'on associe aux femmes, et la rime masculine à la virilité, à des sons plus forts, d'accord. Donc, on a assimilé la langue à quelque chose qui correspondrait aux caractéristiques des hommes et des femmes. La douceur aussi pour la femme. Oui, la douceur, effectivement, du « e » final. Sur cet aspect-là, qu'est-ce que fait Piron? Elle nous dit, OK, les quelques auteurs qu'elle a cités, il y avait un qui était particulièrement misogyne et qui, effectivement, assimilait cette chose, mais en général, non seulement les auteurs et les grammairiens n'ont pas fait cette similitude entre rime féminine, femme, et rime masculine, homme, mais en plus, la plupart ont même éliminé la notion de rime masculine et féminine qu'ils ne trouvaient pas intéressante. Et c'est le cas, par exemple, de Ronsard. Donc, dans cette citation, toutefois, et quand que la voyelle « e » est rencontrée d'une autre voyelle ou diphtongue, elle est toujours mangée, se perdant en la voyelle qui la suit, sans faire syllabe par soi. Exemple du « e » qui se mange, cruel et fier, dur et fâcheuse amertume. Donc, il parle de ces, soi-disant, rimes féminines, mais sans jamais citer ni masculin ni féminin pour en parler. Il n'y a pas de lien entre genre et analyse de la langue à ce niveau-là. Exactement. Enfin, pour elle, donc c'est ça. Donc ensuite, il y a tout un tas d'autres aspects grammaticaux. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Alors, c'est principalement
la question sur laquelle ça porte, c'est le fameux masculin l'emporte sur le féminin, qui serait quelque chose qui aurait été créé justement autour du XVIIe, parce qu'on cite l'exemple du Moyen-Âge et ensuite, où en fait, l'accord du participe passé se faisait sur le dernier mot. Donc, si on avait un dernier mot qui était féminin, on allait l'accorder au féminin. Hein. Donc, ça, c'est les différents aspects qui sont pris en compte donc, par Viénot et qui sont ensuite critiqués systématiquement par Piron. Donc Viénot avancerait l'idée qu'au XVIIIe siècle, en gros, il y aurait un volontarisme phallocrate qui émergerait dans la langue. Voilà, et qu'en plus, il y aurait eu une volonté de masculinisation de la langue. Alors ça justifie, comme on va dire, bon, ils ont voulu nous écraser, maintenant c'est notre tour. Donc ça justifierait effectivement une surféminisation de la langue française en réaction à cette, effectivement, masculinisation de la langue. Alors, le petit problème avec cette féminisation, c'est qu'il y a quand même ce que j'appelle ici la féminisation sauvage. Bon, alors attends, tu parles de féminisation. En quoi consisterait le projet de féminisation actuel quand tu nous as dit que c'est une réaction par rapport à une masculinisation qui aurait été volontaire. Mais tu peux la décrire, cette féminisation volontaire ? Alors, bon, la féminisation volontaire au niveau de la grammaire, ça serait effectivement de rétablir des règles qui ont pu exister dans le passé et où la femme avait le premier plan. Mais c'est pas vraiment un projet, et puis c'est peut-être ça aussi un petit peu le problème, c'est que quand tu parles donc de projet de féminisation, il n'y a pas un projet, il y a un petit peu tout le monde qui va mettre sa graine, qui va interpréter d'une certaine manière des conseils ou des propositions, et qui va les appliquer à sa manière. Donc ça, on le voit, j'ai fait un petit peu donc des photos de ce qu'on peut trouver dans les journaux, dans les affiches, dans les graffitis, etc. Donc, bon, des réactions. Non, le masculin n'emporte pas toujours sur le féminin. D'accord ? Je rajouterais qu'il l'emporte rarement, mais ça, c'est plus personnel. Ça, on le verra, oui. Oui, bon, ça, justement, tu appliques des problèmes grammaticaux à des problèmes de famille. Oui, mais... Chacun fait sa propre proposition. Et ça, on va le voir par la suite parce que ça peut être assez drôle de regarder ça parce que finalement, on ne sait plus où est le féminin dans tout ça.